Bonjour mes amis vierges, heureuse de vous retrouver pour votre taroscope sentimental du mois de février 2024. On va commencer tout de suite par une entrée en matière avec l'oracle de mon crush pour avoir un petit message qui va un petit peu être le fil conducteur de tout ce mois, le mois de l'amour, le mois de la Saint-Valentin, mes amis vierges. Ensuite, nous ferons un tirage avec le Lycir Tarot. Des messages. Alors, nous avons deux messages pour l'entrée en matière. Pour vous, mes amis vierges, on a la blessure. Je ne te laisse pas abattre. Recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes pour ceux qui sont blessés ce mois-ci. Et nous avons l'engagement. Place aux choses sérieuses. Certains vont en profiter pour ce petit jour de Saint-Valentin, vont en profiter pour faire leur demande et se déclarer, voire s'engager beaucoup plus officiellement. Alors, on va continuer avec le tarot pour connaître les énergies du mois. Alors, pour mes amis vierges qui sont blessés, et on vous dit de ne pas vous laisser abattre, sachez que vous êtes très bien entourés. On me dit que ça ne va pas durer, que vous allez guérir assez vite. Alors, on a le 2 de bâton pour ce mois-ci, mes amis vierges. Nous avons le fou. On voit que vous hésitez à l'heure actuelle entre deux situations, peut-être voire même deux relations, deux personnes pour certains. Je ne parle pas à tout le monde, évidemment. Ceux qui sont célibataires sont dans l'hésitation. Ils ont deux choix qui s'offrent à eux. Soit un choix qui ressemble, on va dire, à un petit peu du réchauffé, un peu comme le passé. Peut-être que c'est un ex qui est revenu et qui vous propose de recommencer. Et peut-être quelqu'un de nouveau, de la nouveauté, mais tellement nouveau que vous avez quand même des craintes. À ce que je vois, le fou m'indique que tout est possible. Vous avez... vous n'avez pas encore fait votre choix et vous êtes vraiment dans du 50-50. Hein. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Donc, voilà. Alors, on a les cartes de bâton. On me dit que vous n'allez pas faire de choix tout de suite pour ceux qui sont intéressés par, par ce dilemme. Vous n'allez pas faire de choix tout de suite. Vous allez encore... jouer la montre et prendre votre temps, apprécier votre stabilité à l'heure actuelle, parce que vous savez que si vous mettez le doigt sur un des chemins, votre vie ne sera plus jamais la même. Donc là, pour l'instant, vous allez encore un petit peu profiter de votre quiétude, profiter de votre stabilité. Voilà. Pour le moment, disons que c'est pas ce mois-ci, mes amis, que vous allez vous engager. Même s'il y a l'engagement, c'est certainement l'autre qui va vous faire des propositions et non vous. Vous avez plus tendance comment dire, à vous faire des films, mais c'est pas forcément des films positifs. Vous êtes vraiment dans une attitude peut-être paranoïaque, hein, presque, mes amis vierges, à l'heure actuelle. Vous vous posez 1000 questions. Vous êtes vraiment pas décidé à vous lancer avec qui que ce soit et quoi que ce soit en tout cas. Et c'est certainement les engagements qu'on va vous proposer puisque vous êtes quand même assez courtisés, mes amis vierges, en tout ça ceux à qui je parle. Et vous êtes tiraillés vraiment entre trois solutions, aller vers l'un, aller vers l'autre ou aller vers personne. Pour certains, vous allez vraiment choisir votre situation de célibataire. Voilà, le 4 de bâton, c'est que vous vous plaisez à l'heure actuelle comme vous êtes et vous avez beaucoup de réticence à vous engager dans quoi que ce soit, peu importe ce qu'on vous promet, peu importe ce qu'on vous sert, hein, entre guillemets, vous n'avez pas encore la dynamique, voire même la volonté de franchir le pas.
Donc on a des vierges qui sont peut-être blessées et qui n'ont pas envie de s'épancher avec qui que ce soit et qui préfèrent rester en retrait et garder leur quiétude et leur sérénité seules. On a des vierges qui ne savent vraiment pas quelle décision prendre, qui sont assez tiraillées, donc qui préfèrent dans ce cas-là ne pas bouger. Et on a des vierges qui fuient, qui préfèrent fuir le choix et ne choisir personne. Mais en tout cas, tous ces panels de possibilités s'offrent à vous, mes amis vierges. Pour ce mois de février, on a quand même une situation qui, dans l'absolu, n'est pas très confortable et qui vous demande certainement de réfléchir beaucoup. Vous êtes vraiment, vraiment tiraillés. Voilà, allez, on va prendre maintenant des messages avec l'oracle de la triade et l'oracle des miroirs pour avoir des messages un petit peu plus concrets pour ce mois de février. On a le malheur. On a le malheur et l'évolution et la culpabilité. Bon, il s'est passé dernièrement pour certains vierges, il s'est passé peut-être, possiblement, c'est pas peut-être, possiblement, il s'est passé quand même des situations qui vous ont quand même vachement bouleversé, des situations qui sont assez... vous avez dû certainement être obligé de vous séparer de quelqu'un, être obligé de faire un choix qui n'a pas été foncièrement plaisant. On voit que c'est à contre-cœur. On voit que vous culpabilisez pour quelque chose, mes amis vierges, qui s'est déroulé le mois dernier, voire même avant. En tout cas, cet hiver, c'est sûr. Ce qu'on voit surtout, c'est que même si la situation a évolué, vous avez encore une grosse culpabilité que vous portez en vous. Vous vous sentez coupable d'avoir fait quelque chose, dit quelque chose peut-être. Et pour le moment, vous le portez toujours. C'est peut-être ce qui vous provoque encore la blessure. On voit quand même sur cette situation, il va y avoir des messages, il va y avoir des discussions. Et on est encore sur ce choix. Partir ou rester ou ne pas choisir. C'est encore ce qu'on va vous proposer, mes amis vierges, pour ce mois de février. Ok. Bon, en tout cas, on me dit que vous avez la ressource pour prendre n'importe quel chemin. Peu importe ce que vous allez décider. En tout cas, je ne pense pas que ce soit ce mois-ci que vous allez vous prononcer. Pour ceux qui ont l'intention de divorcer, de rester, de pardonner ou pas pour les couples. Sachez que vous avez toute la ressource en vous pour choisir en totale liberté ce qui vous conviendra le mieux. Peut-être pas tout de suite, puisqu'on voit que le choix ne va pas être fait ce mois-ci, mais en tout cas, sachez que vous avez toutes les ressources nécessaires pour ensuite envisager d'assumer le choix que vous allez faire. D'accord? Malgré cette culpabilité d'ailleurs, puisque... Oui, alors... Le pardon. Le pardon va beaucoup vous aider. Donc, demandez pardon si cette culpabilité vous assaille. Et on a des solutions qui vont être trouvées, des engagements qui vont être pris. Donc, sachez que le pardon est quand même une des possibilités qui va vous permettre de vous sortir déjà de cette situation qui vous pèse. On voit la blessure. Vous êtes entouré, certes, mais vous allez être conseillé à pardonner, vous faire pardonner peut-être. C'est possible, puisqu'on a la culpabilité en filigrane derrière. Donc, je vais prendre le fou sentimental pour tout ce qui est sentimental pur. Alors, on a la distance et le bien-être. Vous vous êtes éloigné de quelqu'un, mes amis vierges, dernièrement. Pour ceux qui sont séparés, coupure, silence radio, prise de distance. En tout cas, cela vous a fait et cela vous fait un bien fou. C'est peut-être aussi ce qui vous fait culpabiliser parce que vous avez dû peut-être devoir prendre le large pour vous protéger et vous préserver. Et ça vous fait beaucoup de bien malgré tout. Et ne culpabilisez pas pour ça. Donc, j'ai une carte qui s'est encore...
Alors, c'est ça. En fait, cette prise de distance vous a permis de voir les choses sous un autre angle, d'avoir, on pourrait dire, une révélation, où vous voyez vraiment ce qui vous dérangeait, ce qui n'allait pas, ce qui vous contrariait. Et avec cette prise de distance, on a la lucidité, on vous dit que tout s'éclaire. Et ça va certainement provoquer chez vous des déclics, des nouvelles façons d'être et des nouvelles façons d'envisager les relations avec lesquelles vous étiez et pour lesquelles vous aviez des difficultés. En tout cas, je parle certainement à des couples, là, tout de suite. Je ramasse parce que c'est n'importe quoi. Alors, c'est certains qui ont pris des distances. Voilà, ceux qui ont fait des breaks, ceux qui ont pris des pauses, ceux qui ont décidé de s'éloigner, en portant quand même une certaine culpabilité. On vous dit que maintenant que vous avez un petit peu compris, que tout s'est éclairé et que tout est devenu beaucoup plus simple dans l'acceptation, les soucis, les problèmes et voire même les résolutions de conflits possiblement, on vous dit de réagir dès aujourd'hui. Donc, si vous voulez retenter la relation, allez-y, puisque vous êtes beaucoup plus clair. Alors, on me dit aussi que pour certaines personnes, cette mise à distance vous a permis de vraiment comprendre et de voir l'autre tel qu'il est ou telle qu'elle est. Et de comprendre aussi que cette relation n'était pas une bonne relation pour vous. On vous demande certainement, pour tous ceux qui se sont sentis vampirisés, enfermés et voire même qui ont souffert dans cette relation, on vous dit de passer à autre chose. Ce n'est absolument pas une mauvaise décision que de passer à autre chose. Voilà. Et c'est surtout vous qui devriez passer à autre chose. Alors, les allers-retours. Bon, il y aura des allers-retours. Vous n'allez pas... Le changement va prendre du temps. Voilà. On a un signe, on a le Sagittaire, donc signe de feu, on me dit que le changement va prendre du temps, même si vous avez pris de grosses consciences, vous avez pris conscience que ça n'allait pas, et justement, vous avez pu pointer tout ce qui n'allait pas ou ce qui n'allait plus dans votre relation en prenant de la distance. Sachez que le changement va prendre du temps, d'accord. J'ai le Sagittaire, donc ça va certainement parler à certaines personnes. Il y aura quand même un changement qui va nécessiter des allers-retours et des ajustements pour retrouver justement un équilibre pour ceux qui vont renouer et aussi pour ceux qui vont finalement décider de se séparer. Voilà. Alors là, on me dit qu'on va me parler aux célibataires. Ok, je vous le dis. Alors, les célibataires, beaucoup de... Alors, beaucoup de relations amicales, riches, abondantes, beaucoup de sorties au mois de février. Mais malheureusement, mes amis célibataires, pour le moment, pas de relations spécifiques en vue. D'accord, beaucoup d'amour. Mais beaucoup d'amour amical. Mais c'est vraiment ce qu'il vous faut, mes amis célibataires. Pour vous, pour le moment, ce mois de février ne va pas correspondre à un mois où vous allez trouver l'amour absolument. Mais en tout cas, un mois où vous allez guérir de vos blessures, comme on avait vu tout à l'heure. On a le remède. Et ce qui va vous permettre de guérir de vos blessures, c'est vraiment de fréquenter du monde, d'être très entouré et de vous faire, entre guillemets, choyer par les autres. D'accord, par votre entourage. Et oh, on a peut-être un coup de foudre. Peut-être un coup de foudre à la fin. Oui. Peut-être un coup de foudre pour certains vierges à la fin du mois. D'accord, mais ce ne sera pas avant le 14 février, c'est sûr. Ce sera beaucoup plus après. Éventuellement... ok. On a le signe du Capricorne qui est sorti. Vous n'allez pas être tenté finalement, mes amis vierges célibataires, vous n'allez pas être tenté par les petites aventures. Ce mois-ci, vous allez rester sage. Vous allez plutôt vous consacrer à vous et vos relations amicales et familiales. Les petits extras sont pas... vous allez plutôt casanier d'ailleurs concernant certains vierges. Mais bon,
En tout cas, vous allez recevoir beaucoup chez vous. Si vous restez chez vous, vous allez quand même voir du monde. Les petits extras, c'est pas vraiment encore pour vous. Pas ce mois-ci. Alors, je vais finir cette guidance, mes amis vierges, avec un message de la maîtrise de l'amour. C'est un message d'amour universel en ce mois de l'amour, ce mois de février. Pour vous, c'est parti. On va clore la guidance avec ce message qui vous est destiné, mes amis vierges. Évidemment, d'habitude, je fais des rubriques. Cette fois-ci, je n'en ai pas fait. Je vais reprendre au mois de mars vos rubriques habituelles, célibataire, couple et triangulaire. Ici, je prends les messages que les guides me donnent pêle-mêle. De toute façon, ça arrive toujours à destination, sachez-le. Je ne pars jamais pour rien. Je le sais, ils me le disent. L'important, c'est que les messages soient arrivés au destinataire. Et c'est quand vous voulez, par contre, hein, pour me faire mon message. Voilà. Oui, ils sont lents en ce moment. C'est pour ça que je fais des vidéos plus longues. Allez, allez-y, parce que là, merci. Alors, jouez comme un enfant. On vous dit, mes amis vierges, les moments les plus heureux de votre vie sont ceux où vous jouez comme un enfant, ceux où vous chantez et dansez, ceux où vous explorez et créez, juste pour le plaisir. Il est merveilleux de se comporter comme un enfant car c'est un penchant naturel chez les humains. Jouez comme un enfant, sortez, amusez-vous, rencontrez vos proches pour ceux qui sont célibataires. En tout cas, ceux qui ont pris de la distance, sachez que c'était la meilleure décision à prendre et que tout va s'arranger et que tout va aller pour le mieux. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de février, mes amis. On avait bien évidemment d'entrée, on avait l'engagement, on a des couples qui vont passer à la vitesse supérieure, c'est sûr aussi. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager à vos amis du même signe si ça vous dit. N'oubliez pas aussi de vous abonner si cela n'est pas fait et évidemment si ça vous a plu, hein, et que vous comptiez partager encore des guidances avec moi. On se dit à bientôt au mois de mars. Merci.